Probablement, Seigneur, pardonne toutes les iniquités. Je suis tombée par mon péché. Je reviens à toi, éternel mon Dieu. Reçois-nous, mon Seigneur, pardonne toutes les iniquités. Je suis tombée par mon péché. Je reviens à toi, éternel mon Dieu. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombée par mon péché. Je reviens à toi, éternel mon Dieu. Reçois-nous, favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombée par mon péché. Je reviens à toi, éternel mon Dieu. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. Ne m'abandonne pas, oh éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. Alléluia. Pardonne pas, oh éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. I lift my voice to you. I lift my eyes. Oh, my Jesus. Alléluia. T'élèvons-nous te rendons la gloire éternelle. Te disons tu es bon, tu es magnifique. Oh Dieu, Oh Dieu, aie-moi. crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jesus. Jesus, Oh non. Partagez, partagez, bien-aimés. Alléluia. Nous t'élèvons éternel. Tu es magnifique, tu es magnifique. And your heart. Oh Dieu, je ferme les fenêtres, bien-aimés. C'est froid. Un cœur pur. Renouvelle-moi. Un fille disposé. Alléluia. Jesus. Oh no. Create me a pure heart. Alléluia. Jesus. Oh no. Create me a pure heart. Wow. Merci Seigneur. Merci pour le Get Live. Merci Éternel. Que le Get Live soit élevé.
Merci pour ces musiques, ces belles musiques. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Partagez si vous voulez partager, bien-aimé. Si tu es avec nous, partagez. Si tu n'es pas avec nous, c'est pas grave. Alléluia. Erom, on se courir. Les prophètes. Et les gens du bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis salut. Ils n'ont pas le pouvoir de salut. Du salut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Qui est Thérèse? Qui est Thérèse? Je vais baisser le son. Qui est Thérèse? C'est une femme. Thérèse, tu es une femme, est-ce que tu m'entends? Thérèse, est-ce que tu m'entends? Alléluia. Thérèse, est-ce que tu m'entends? Thérèse Kisamba, est-ce que tu m'entends? Thérèse Kisamba, est-ce que tu parles portugais? Il parle français, tu parles portugais? Est-ce que tu m'entends, Thérèse Kisamba? Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. Est-ce que Thérèse Kisamba, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Thérèse Kisamba, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, dis-moi oui. Si tu m'entends, dis-moi oui. Thérèse Kisamba, est-ce que tu m'entends? Alléluia, alléluia. Je parle avec Thérèse Kisamba. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Thérèse Kisamba, le Seigneur va t'impacter. Le Seigneur, il t'aime. Je ne te connais pas qui tu es. Peut-être je te connais. Puisque je ne vois pas ta visage, mais le Seigneur va t'impacter. Alléluia. Si tu es déjà chrétienne, alors, marchez dans la sainteté, dans la purification, dans l'obéissance. Thérèse Kisamba, si tu m'entends, le Seigneur Jésus-Christ, il t'aime. Ça, c'est ton année, c'est notre année de victoire, notre année de puissance, notre année d'élévation, bien-aimé. Je ne te connais pas, Thérèse Kisamba, mais je sais que tu aimes Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur, purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous. Par ton sang qui a coulé sur la croix éternelle, lave-nous. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Thérèse Kisamba, je t'attends si tu es là. Si tu es là, je t'attends. Dites-moi, je suis là. Alléluia, alléluia. Thérèse Kisamba, dites-moi, je suis là. Tu es le sauveur, oh Jésus. Tu es le sauveur des nations. Tu es le sauveur. Les gens cherchent un sauveur, un héros pour le secourir. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, purifie-moi, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, éternel et désormais. Père, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce, je te glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te loue et je te rends de grâce. Thérèse Kisamba, est-ce que tu peux m'envoyer une invitation? J'aimerais te parler. J'aimerais te parler si tu es là, si tu me suis. Je sais qu'il y a des gens, ils viennent seulement se connecter, après ils se barrent. Moi aussi, parfois, je fais comme ça. Quand le live, peut-être, je n'ai rien beaucoup à prendre. Donc, je me connecte, après, je me vais. Mais si Thérèse Kisamba, tu es là, donc, ne soyez pas timide. N'hésitez pas. Manifeste-toi. Et j'aimerais te parler. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton amour, pour ta compassion. Merci éternel et des armées. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Merci éternel, merci pour ta grâce, ta compassion. Ô éternel et des armées,
Tu es magnifique, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Seigneur, dirige-moi, conduis-moi, Seigneur, pour l'éducation de tes enfants, de ton peuple. Seigneur, éduque ton peuple, Seigneur, que nous soyons disciplinés. Seigneur, discipline-nous, Seigneur, ô Éternel, car cette année, c'est notre année d'élévation, notre année de grâce, notre année de gloire, de puissance, de magnificence éternelle. Seigneur, élève-nous, Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons la gloire, nous te glorifions, éternel, Dieu des armées. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, enseigne-nous, éternel. Merci, nous t'élevons, nous te rendons la gloire, nous te glorifions, éternel. Merci pour ta compassion, merci parce que tu règnes, tu es vivant, tu es puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, lave ma conscience, lave mon esprit, mon corps, mon âme. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, Seigneur, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, parle-moi. Seigneur, lave-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Enseigne-moi, purifie ma conscience, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, purifie ma conscience. Seigneur, sanctifie ma conscience. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Je te loue, je te rends de grâce, éternel, désormais, tu es bon, tu es magnifique. Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance, c'est toi le succès, ô éternel. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, lave-moi, Seigneur, par ton sang qui a coulé sur la croix. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance éternelle. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, nous te glorifions, ô éternel, désormais. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. C'est toi qui règnes, c'est toi qui opères des produits et miracles. Tu es bon, tu es magnifique, ô éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous t'élevons, nous te louons, nous te rendons la gloire, nous te glorifions, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur, sanctifie-moi, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Seigneur. Tu es magnifique, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour m'avoir purifié, pour m'avoir lavé, pour m'avoir sanctifié. Seigneur, sanctifie mon cœur, mon esprit. Sanctifie mes yeux, sanctifie-moi. Seigneur, délivre mes yeux, sanctifie mes yeux, délivre mes yeux, délivre mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme, délivre mes yeux, délivre mes oreilles. Seigneur, délivre mes oreilles, purifie mes oreilles, lave mes oreilles, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi car tu es saint, Père. Oh, tu es saint des saints. Seigneur, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, je viens devant toi, devant l'éternel, devant ta face, Seigneur. Couvre-moi, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au éternel désormais. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Seigneur, toi qui m'appelais, Seigneur, pour te servir, Seigneur, ô éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, pour élever ton nom, Seigneur, partout dans le monde éternel. Je le ferai parce que je suis en train de le faire, Seigneur. Je suis en train de le faire déjà, Seigneur, d'enlever ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit élevé, ô éternel. Que ton nom soit exalté, Père. Je t'aime. Tu sais que je t'aime, éternel. Je t'aime, Père. Je t'aime. Je t'aime, éternel. Je t'aime parce que tu es mon Dieu, mon bouclier, ma force. Tu es mon roi, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Tu es mon Père, ô éternel. Seigneur, toi qui m'as choisi, toi qui m'as aimé. Seigneur, Père de gloire, toi qui m'as aimé premièrement. Merci, Seigneur, sois élevé, sois glorifié, c'est toi la gloire. Merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour toucher quelqu'un cet après-midi, ce soir. Seigneur, merci, Seigneur, pour parler à ton peuple, pour me conduire, pour me diriger au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, je détruis, je lis toute puissance, toute autorité, toute puissance qui ne vient pas de toi, Seigneur. Au nom puissant de qui soit neutralisé, qui soit condamné. Seigneur, tout esprit qui viendra pour nous piéger, qui viendra, Seigneur, Père de gloire, pour nous piéger, oh, pour venir, Seigneur, Père de gloire, seulement pour nous suivre, Seigneur, Père de gloire. Tout est démons sorcières, Seigneur, tout est marabout qui est en train de faire des incantations, des maraboutages, Seigneur, que le feu tombe et consomme. Au nom puissant de que le feu tombe et consomme les œuvres des ténèbres. Le feu de Dieu tombe et consomme les œuvres des ténèbres. Que le feu de Dieu tombe et consomme les œuvres des ténèbres. Seigneur, nous déclarons que le feu de Dieu tombe et consomme les puissances occultes. Seigneur, nous déclarons que le feu de Dieu tombe et consomme les puissances occultes. Merci, éternel. Merci parce que tu es vivant, tu es puissant. Nous t'élevons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois, Seigneur des seigneurs. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu des miracles, un Dieu qui règne. Est-ce que quelqu'un, tu peux partager les vidéos, bien-aimés? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux partager les vidéos?
Et j'arrête pas d'appeler Teresa Kisama. Je voulais te transmettre un message, mais c'est pas grave. Je vois que tu n'es pas, tu étais connecté et tu es déconnecté peut-être. Donc si tu m'entends, alors Teresa Kisama, je suis là. Soyez bénis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur fait ce qu'il veut et c'est lui qui décide, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui impacte son peuple. Alléluia. Teresa Kisama, si tu es là, donc je t'appelle et je continue à t'appeler. Pas de problème. Soyez bénis, soyez bénis. Donc Teresa, je te salue et je t'appelle. Donc nous allons pas tarder, bien aimé, nous allons parler de la maturité spirituelle, la deuxième partie, maturité spirituelle, ou croître spirituellement, ou grandir spirituellement. Donc nous allons parler de une arbre, comment, quelles sont les étapes de la croissance d'une fleur ou d'un arbre. Donc, quelles sont les étapes de la croissance d'une fleur ou d'un arbre. Bien aimé, c'est très très important que nous puissions alors comprendre comment grandir, comment croître dans la parole de Dieu, parce que la Bible nous déclare que nous sommes devenus des enfants de Dieu, ou nous sommes des enfants de Dieu, parce que Christ, il nous a appelés, il nous a éduqués, et nous a instruits. Et Christ continue à nous instruire parce qu'un enfant, donc si mon père il était vivant d'ailleurs, je devais continuer à apprendre avec mon père. Alors nous devons savoir aussi qu'un enfant, c'est important qu'il apprend. Parce que lorsque nous apprenons, donc chaque fois qu'on apprend quelque chose, on acquit, ou on reçoit une connaissance, ou on acquit une connaissance, et à travers de cette connaissance, il nous fait que nous grandissons de fur et à mesure en Jésus-Christ. Donc c'est très important, bien aimé. Donc c'est très très important de grandir spirituellement et de croître spirituellement. Donc la croissance spirituelle, il nous ramène dans un autre niveau spirituel. Et lorsque nous sommes grands, nous grandissons, donc on peut enseigner les autres, on peut aussi exhorter, exemple, on peut ne pas devenir pasteur, peut-être apôtre, avoir un ministère, mais lorsque nous grandissons, et chaque fur et à mesure que nous grandissons, alors notre mentalité change, notre façon aussi de penser et d'agir change. Moi, avant, quand j'acceptais Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, j'avais une autre pensée. Et après, dans le milieu aussi, j'avais une autre pensée. Aujourd'hui aussi, j'ai une autre pensée. Parce que nos pensées, ce n'est pas les mêmes. Les pensées d'un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, malgré les enfants, ils ne pensent pas. Parce qu'ils n'ont pas ce cerveau de penser ou de réfléchir. Mais lorsque nous arrivons à 8, 7, 8, 10 ans, l'enfant il commence déjà à connaître et à voir des choses qui n'ont... peut-être si je fais ces bêtises-là, papa il va me taper. Si je fais cela, papa il va me gifler. Donc, il commence déjà à comprendre certaines choses. Et à l'âge de 10 ans, il peut déjà comprendre, pas tout à fait 100% le bien du mal, mais commence déjà à comprendre que non, si je fais ça, c'est pas bien. Si je fais ça, maman ou peut-être papa ou ma soeur, il va pas aimer cela. Donc, c'est très important. C'est pour cela, en France, et j'aime beaucoup aussi, qu'à l'âge de 2 ans, un enfant il peut déjà aller à l'école. Parce qu'à l'âge de 2 ans, bon, il ne comprend pas tout, mais il peut déjà faire un dessin. Il peut déjà savoir que ça, c'est un dessin. Il peut déjà savoir que ça, c'est un chocolat. Il peut déjà savoir que ça, c'est un téléphone. Donc, c'est très important. À 2 ans, il y a des enfants à 2 ans qui sont très intelligents. Alors, parlant de cette deuxième partie, puisque c'est une longue enseignement de maturité spirituelle, il y a plusieurs étapes. Mais nous allons parler de la patience. D'ailleurs, nous avons déjà parlé de discernement spirituel, donc le fait de discernir, séparer et mettre les choses à part et reconnaître ce qui est de bien et du mal, le discernement. Et nous avons parlé discerner aussi quelle est la volonté de Dieu, donc dans les Romains 12 et 2. Donc on est en train de faire les récapitulatifs. Hein. Donc on avait déjà parlé aussi de piété. Donc piété, puisqu'il y a de maîtrise. Donc piété, donc qui est en effet, si ces qualités sont vous et développées, elles ne vous laissent pas inactives, si stériles ou pour connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans les 2 Pierre chapitre 1, 8.
Et nous avons parlé aussi nous avons parlé aussi de la sagesse. Donc, quand nous parlons de sagesse, donc, c'est la modération de prudence, de conduite ou une action, des comportements tranquilles, obéissance ou être obéissant. Une personne qui a la sagesse, cette personne y obéit. Une personne qui a la sagesse, cette personne, il fait pas les choses n'importe comment, bien aimé. Donc, parce que cette personne, euh, il a la sagesse de comprendre ou de faire les choses. Donc, il ne peut pas faire n'importe comment. Il ne peut pas marcher n'importe comment. Et il ne peut pas faire les choses. Il ne peut pas agir de n'importe quelle façon. Nous voyons, beaucoup parlent de la sagesse de Salomon. En réalité, la sagesse de Salomon, c'était une sagesse qui, aucun des rois, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu cette sagesse-là. Et Salomon, lorsqu'il voulait faire quelque chose, donc, il agissait. Et moi, avant, j'agissais n'importe comment. Je pouvais agir de n'importe quelle manière, sans discernement. Je me mets déjà en colère, mais aujourd'hui, non. Quand quelqu'un parle avec moi, même il m'insulte et tout ça. Mais comme Dieu nous donne la sagesse, ce n'est pas pour s'en vanter d'ailleurs, mais nous demandons toujours la sagesse à Dieu et Dieu nous donne la sagesse. Et comme j'avais dit autrefois, que tous les pasteurs, c'est important d'avoir la sagesse. Tous les vrais pasteurs, un apôtre, un prophète. Parce que sans la sagesse, on va toujours agir mal. Et sans la sagesse, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de conflits dans les églises, dans les corps de Christ, à cause du manque de sagesse et de discernement. Donc, quand quelqu'un il a la sagesse, donc je disais, Salomon, lui, tout ce qu'il voulait faire, ou tout ce que les peuples d'Israël les ramenaient pour qu'ils puissent agir, il agissait avec la sagesse. Et un pasteur, c'est important, il doit avoir la sagesse de parler avec quelqu'un et la sagesse d'agir, d'écouter, de comprendre et de voir les choses. Ça, c'est très important. Même un chrétien, c'est pas seulement un pasteur, mais un chrétien. Donc, quand nous parlons de pasteur, on est en train de parler d'un berger qui a un troupeau, donc, et qui prend soin d'un troupeau pour les ramener dans un lieu ou dans une bergerie. Donc, un pasteur, c'est une personne qui prend soin des brebis, donc pour que les loups n'entrent pas dans les milieux de bergerie ou il y a des mots qui m'échappent en français, dans les milieux où il y a des loups, si vous voulez. Donc, pour ne pas, et il laisse pas non plus les brebis en danger. Donc, c'est ça, un pasteur, un berger. Donc, et c'est important d'avoir la sagesse parce que, exemple, les pasteurs, ils doivent savoir agir. Un fidèle, exemple, il y a des fidèles qui ont des conflits à l'église. Les fidèles, ils viennent dire, ah, pasteur, la sœur Joanna, il m'a dit ça. Et l'autre aussi, il va dire, ah, le frère Paul, il m'a dit ça. Et le pasteur, il ne peut pas agir d'une façon sans sagesse. Il ne peut pas être à côté de l'un ou l'autre, mais il doit être au milieu. Donc la sagesse est très importante. J'enseigne comme un apôtre, comme un prophète là. Donc, il va être au milieu et analyser les cas, qui a raison et qui n'a pas raison. Mais sauf que le pasteur, il doit agir aussi sagement et intelligente. Donc, intelligent ou intelligente. Donc, il ne peut pas donner la raison à l'autre, même s'il a raison, ou à l'autre personne. Donc, il doit savoir comment résoudre les problèmes. Nous savons très bien que dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de fidèles qui ont des problèmes immenses. Dans les églises, ils ont tellement de problèmes que même ni les pasteurs, il y a des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Entre les fidèles, il y a des fidèles et celui-là, il a dit ça, celui-ci, il a dit ça. Donc, parfois, il y a des fidèles qui sortent dans l'église parce que il a des problèmes avec une sœur, ou la sœur, il a des problèmes avec un frère, ou le frère, il a des problèmes avec un tel. Donc, il y a beaucoup de problèmes que même les pasteurs dans les églises, ils ne connaissent pas, ou ils ne savent pas. C'est pour cela que les pasteurs, ils doivent beaucoup agir, demander beaucoup de sagesse à Dieu. La sagesse, c'est très, très important, quel que soit pasteur, apôtre, prophète, même les diacres, même les fidèles, ils doivent avoir la sagesse. Parce que même aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont dans les églises, qui vont dehors, c'est pas parce que le pasteur est mauvais, c'est pas parce que les frères ou
des corps de Christ, oh, les personnes, peut-être ils sont mauvais, non. Mais parce que parfois c'est nous aussi qui nous sommes mauvais. Je n'ai pas encore entré dans la maturité spirituelle, dans nos enseignements. Donc, je suis en train de faire une parenthèse qui, lorsque nous sommes des chrétiens, donc si nous grandissons ou si nous sommes mûrs spirituellement, on peut comprendre comment je dois agir avec mon prochain, comment je dois agir avec les frères, comment le pasteur il va agir avec les fidèles, comment le fidèle il va agir avec un autre fidèle. Exemple, il y a des fidèles qui viennent... autrefois, je crois, je parlais que ce n'est pas bien de marcher avec n'importe quel fidèle ou avec n'importe quel frère. Mais nous devons connaître les frères que nous devons marcher avec. Si je marche avec un frère qui n'est pas mûr spirituellement, cet frère ne va rien me donner. Si je marche avec un frère qui est mûr spirituellement, donc il va m'enseigner quelque chose. Un frère qui prie beaucoup, un frère qui est mûr spirituellement, qui a la parole de Dieu. Donc, il va m'éduquer, il va me donner quelque chose. J'apprends toujours quelque chose. Maintenant, si je marche avec un frère qui est tout le temps dans l'Internet à chercher des vrais pasteurs, à chercher des faux pasteurs, à chercher des vrais enseignements, à chercher des faux enseignements. Donc, il ne va rien me donner. Parce que ce pasteur, parce que cet frère-là, il n'apprend pas. C'est un chrétien flottant. Un chrétien flottant, c'est une personne qui n'a pas la parole ou qui est au milieu, si vous voulez. Il n'est pas ni chrétien, il n'est pas ni païen. Donc, il est au milieu. Il est flottant parce que lorsque vous jetez un papier dans l'eau, les papiers, il y a des papiers qui parfois, il est en train de flotter, il ne veut pas ni aller par terre, dans la profondeur de la terre, mais il est là, il flotte. Donc, il y a des chrétiens qui n'ont pas de position aussi. Moi, il y a des chrétiens sans position, il y a des chrétiens que j'appelle crétins, il y a des chrétiens que j'appelle chrétiens flottants, il y a des chrétiens bébés, il y a des chrétiens mûrs. Donc, il y a, au milieu de chrétienté, oui, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Donc, il y a plusieurs, comme un escalier. Il y a des chrétiens qui ont un niveau 2, il y a des chrétiens qui ont du niveau 3, il y a des chrétiens qui ont du niveau 4, il y a des chrétiens qui ont du niveau 5, 6, 7, successivement. Donc, au milieu, donc en tant que pasteur, tu peux connaître certains niveaux de chaque chrétien. Malgré que ce n'est pas tous les pasteurs, je répète que ce n'est pas tous les pasteurs qui connaissent les niveaux de leurs chrétiens. Donc, si tu es d'accord avec moi, gloire à Dieu. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Alors, comme je disais, nous avons parlé aussi des vertus. Et nous allons parler aussi de piété. Donc, la piété, c'est une dévolution à Dieu et respect de la religion ou respect à la parole de Dieu, si vous voulez, à l'amour ou un attachement. Lorsque quelqu'un il a des piété, donc c'est-à-dire qu'il est attaché à l'amour de Dieu, ou il est attaché, ou il a un amour avec attachement, si vous voulez. Donc la piété, c'est très très important. Et quand quelqu'un il a la piété, donc aussi il fait partie des fruits de l'esprit, l'esprit de piété. Donc Dieu il a l'amour et la piété pour nous. Donc, si nous lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 7, il dit « À la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. » Donc, Dieu est amour. Dieu, il n'a pas l'amour d'ailleurs. Dieu est amour. Parce que nous, les chrétiens, nous avons l'amour. Mais nous ne sommes pas l'amour. Parce que si on était l'amour, c'est une qualité de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit que Dieu est miséricorde. Exemple, Dieu est miséricordieux. Nous ne sommes pas des miséricordieux. On reçoit la miséricorde. Dieu nous donne la miséricorde pour que nous soyons comme lui. C'est comme Christ. Christ, comme quand quelqu'un nous appelle chrétien. Donc, nous sommes des petits Christ, mais nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes comme Christ. Nous sommes comme Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes comme Dieu. Nous sommes des petits dieux d'ailleurs. Comme Satan. Satan, ce n'est pas Dieu, mais il est petit Dieu. Parce qu'il est une création. Donc, Satan, ce n'est pas Dieu. Il y a beaucoup qui pensent que Satan, c'est un Dieu. Non, Satan, ce n'est pas un Dieu. Un Dieu, c'est un créateur. Créateur de toutes choses, c'est lui qui domine sur l'univers. Donc, nous avons parlé de piété. Ça, c'est ça que nous avons parlé l'autre jour. Nous avons parlé de grandir spirituellement. Et Dieu m'a mis en tête aujourd'hui pour que je puisse encore enseigner cela. Et nous avons parlé aussi de discernement. J'ai déjà parlé de ça. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de patience. Donc, ils sont des qualités
d'une personne qui sait attendre dans le calme et qui persévère. Nous savons très bien que dans les fruits de l'esprit, dans les Galates 5, à partir de 22, il parle des fruits de l'esprit. Donc il y a la patience, qui c'est une qualité aussi de Dieu. Vous savez que Dieu est patient. Dieu est très, très patient. Lorsqu'Adam et Ève, ils sont péchés, donc Dieu, il a eu la patience. Il a expulsé Adam et Ève tout de suite, parce que pour ne pas contaminer le jardin d'Éden, qui était une ville, pour ne pas contaminer autre chose qui était là. Mais la Bible nous déclare que Dieu, il a eu la compassion ou la patience de laisser Adam et Ève, pardon, pour faire 930 ans. Il a fait 930 ans, et à travers de lui, il appelait dans la descendance de Noé, Adam, lorsqu'il voulait détruire le monde d'Adam. Donc Dieu a choisi Adam pour qu'il annonce la parole de Dieu et fait une arche pour faire entrer son peuple dans l'arche. Vous voyez, donc la patience, c'est une qualité de Dieu. Et c'est une des fruits de l'esprit. Une personne qui sait attendre, qui est calme et qui est persévère. Donc la patience, c'est persévérer. Donc quand un chrétien n'a pas de patience, alors c'est compliqué. C'est comme il y a des pasteurs qui n'ont pas de patience. Il faut qu'on soit d'accord. Quand je parle de pasteur, je suis en train de parler des apôtres, je suis en train de parler des évangélistes, je suis en train de parler des enseignants, je suis en train de parler des prophètes. Donc il y a des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des diacres, des chrétiens, des choristes qui n'ont pas, quand je parle de choristes, je parle des chants. Donc ils n'ont pas la patience. Et la patience, c'est très important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que c'est à travers de la patience qui nous ramène d'un bout à l'autre. Bien aimé, moi j'ai beaucoup de patience. C'est pas pour s'en vanter, s'il vous plaît. C'est pas pour s'en vanter. Mais j'ai beaucoup de patience. Et pourquoi je le dis cela? Parce que je demande à Dieu. La Bible dit que si vous avez besoin d'un don ou de quelque chose, il faut demander à Dieu. C'est très, très important de demander la patience, la sagesse à Dieu, le discernement, la paix à Dieu et encore des autres choses. Et quand nous avons la patience, on peut persévérer à quelque chose. Moi, exemple, quand je vais faire quelque chose, je persévère parce que j'ai la patience et j'arrête, je ne laisse pas. Bien aimé, je ne laisse pas. Lorsque Dieu me dit pour aller dans un pays, pour impacter ce pays, pour faire quelque chose dans ce pays, je vais continuer quel que soit le temps et je vais le faire. Donc, il y a plusieurs pays où je vais bâtir les églises, où je vais aller annoncer l'évangile pour bâtir des églises et le corps de Christ. Donc, je vais aller et je vais persévérer, quels que soient les problèmes, quel que soit l'obstacle, quel que soit les déserts où je vais passer, mais je vais persévérer. Parce que la persévérance, il fait aussi partie des qualités des enfants de Dieu. Et aussi, c'est le fruit de l'esprit. La patience est très, très important. Et quand tout va bien, il est facile. Il y a des personnes, quand tout va bien, il est facile de patienter. Mais quand tout va mal, il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer dans les épreuves, qui n'arrivent pas à passer dans les moments difficiles, qui n'arrivent pas à passer dans les tentations, comme dans les couples, dans les vies de couple, bien aimé. Je suis très patient et je vais témoigner que si je n'étais pas patient aujourd'hui, je devrais déjà être divorcé parce que Satan, il a beaucoup ciblé mon mariage, il a beaucoup tenté. Mais à cause de la patience, Dieu m'a donné cette patience de persévérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dans la vie de couple, exemple, je vais donner un exemple très simple, qui parfois l'homme, il n'est pas patient, mais la femme, il est patient parfois. Alors, celui qui est patient, c'est lui qui va toujours prier pour leur couple, c'est toujours lui qui va ramener le couple dans la présence de Dieu. Parce que dans la vie de couple, c'est très, très important que nous devons voir une personne, il doit avoir la vie de prière, soit l'homme, soit la femme. Mais nous devons savoir aussi que c'est pas difficile d'aider à avoir la vie de prière. Ils ne sont pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de couples qui ont la vie de prière. Soit l'homme ou soit la femme qui a la vie de prière. Et c'est très, très important. Mais si, bien aimé, il y a un couple qui a la vie de prière, les deux, félicitations et gloire à Dieu. Mais toujours, il y a toujours une personne qui est faible. Mais celui qui est fort, il va ramener l'autre qui est faible dans un lieu très fort ou dans une montagne ou dans un lieu élevé.
Donc la patience est très très importante. Nous devons seulement pas être patients dans les moments difficiles. Oh, pardon, dans les moments où tout va bien, mais dans les moments très difficiles, nous devons avoir la patience. Donc je ne vais pas passer le temps dans la patience. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la patience? C'est une qualité d'une personne qui attend, ou qui est calme et qui persévère. Et aussi, il y a des personnes qui sont impatientes. L'impatience, c'est ressemble à une personne qui traite au trait d'un caractère d'une personne qui ne peut pas, qui ne sait pas empêcher, qui ne sait pas agir. Une chrétienne impatient, ce n'est pas bien et ce n'est pas une qualité, mais c'est un défaut. Je ne sais pas si je vais dire un défaut ou comment je vais dire. C'est un défaut normalement, mais l'impatience, quand quelqu'un est impatient, tu peux devenir patient, tu peux demander. Parce que moi aussi, avant, j'étais impatient. Je n'ai pas, avant même, quand j'étais chrétien déjà, j'étais pas patient. Parce que parfois, dans l'arrêt du bus, le bus, il vient 5 minutes, moi, j'étais pas patient. Et il y a beaucoup de choses, parfois, je pouvais pas attendre. Mais Dieu, il m'enseigne pour être patient. Parce que la patience, c'est ça qui fait de nous, qu'on peut arriver dans quelque chose qu'on est en train de faire. Je vais donner un exemple dans la vie spirituelle. Tu vas dans une ville, tu veux bâtir une église, tu veux commencer une église. Pour bâtir une église, exemple, bon, quand tu vas arriver là-bas, donc tu vas rester 1 mois, 2 mois, il n'y en a pas de fidèles. 3 mois, il n'y en a pas de fidèles. Mais exemple, si Dieu t'a dit pour aller ouvrir une église, on va donner exemple au Gabon. J'aime beaucoup les Gabonais. S'il y a des Gabonais ici, au Gabon, j'ai une mission là-bas. Alors, quand tu vas arriver là-bas, tu vas commencer à évangéliser, à prêcher. Et parfois, les gens ils viennent beaucoup. Mais dans tout à coup, tu peux avoir 500 personnes, 1000 personnes. Mais après, peut-être, ils commencent à diminuer, tu auras des épreuves, des tentations. Et parfois aussi, tu peux aller dans un autre pays, tu peux rester là 1 an, et qui parfois, l'œuvre, c'est difficile. Donc, il y a des épreuves, il y a des tentations, des choses comme ça. Alors, si tu as la patience, tu vas demeurer à prier, tu vas demeurer à continuer à annoncer l'évangile, à continuer à parler de Dieu, à faire des affiches, à demander à Dieu, Dieu, révèle-moi, montre-moi comment je dois faire, parce que tu m'as dit pour que je puisse venir bâtir l'église dans ce pays. Exemple à Singapour. Mais Dieu, il va voir aussi ta patience, parce que Dieu voit notre patience. Si tu es patient, alors Dieu, il va te ramener, donc il va exaucer ta prière, il va te dire que tu es patient comme Job, qui avait beaucoup de patience d'ailleurs, et qui était humble. Job, c'était pas facile, la tentation de Job, les épreuves de Job et les tentations, parce que c'est diable qui tente et Dieu, il met les épreuves, il nous ramène dans les épreuves. Alors, de tout en coup, tu vas voir si tu as la patience, tu persévères et que Dieu peut t'envoyer 1000 personnes dans tout un coup, 500 personnes. Tu vas voir dans tout un coup, l'église est remplie. Suivant, quand les gens ils n'ont pas la patience, ils pensent que Dieu peut-être il n'entend pas, ils pensent que peut-être Dieu l'a abandonné, ils pensent que peut-être il est dans l'échec. Au contraire, que non, le calme, c'est pas un échec. Quand Dieu est dans le calme, parce qu'il est en train de préparer les meilleures choses, parce que Dieu est en train de préparer les meilleurs plans pour toi. Je ne sais pas si j'espère qu'il y a un prophète, il y a un apôtre, il y a un pasteur, il y a un enseignant qui m'entend. Parce que quand nous n'avons pas la patience, c'est ça qui fait qu'on suivant, on loupe notre destinée. Parce que quand je parle de patience, je vais donner un autre exemple. Des pasteurs qui n'ont pas de patience, exemple, Dieu t'appelle dans le ministère et Dieu, il ne va pas t'enlever tout de suite. Quand je parle d'enlever tout de suite, c'est-à-dire que ton ministère, peut-être il va passer dans les épreuves, dans les tentations, dans les difficultés. Maintenant, il y a beaucoup de pasteurs qui parfois ils vont voir des formations, qui vont voir des magiciens, tout ça, parce que peut-être il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, et l'église ne grandisse pas. Mais il faut demeurer, il faut avoir la patience. Parce que ce n'est pas un homme qui fait grandir l'église, c'est Dieu lui-même qui fait grandir l'église. Et il y en a des gens qui vont dire, oh, je suis apôtre, je suis prophète, mais mon église, ça ne grandit pas. Mais pourquoi je souffre, je fais ça, j'évangélise, je fais ça, je fais des conférences, mais l'église ne grandit pas. Bien aimé, il faut jeûner. Il faut jeûner, prier et demeurer dans
en Christ. Parce que un jour, tu peux me croire que ton église, si tu demeures dans la sainteté, dans la purification, dans la obéissance de la parole de Dieu, un jour, ton église va exploser. Nous devons comprendre que les premières, ils sont les dernières, et les dernières sont les premières. Il y en a qui parfois, ils se comparent avec les autres personnes, les autres pasteurs. Ils comparent, ah, tel, il a une grande église. Moi, je ne me compare pas. Quand je vois quelqu'un a une grande église, il a une grande, c'est un prophète, ou un pasteur, ou un évangéliste, il a une grande œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur, le nom de l'Éternel soit glorifié, soit loué, parce que les fidèles, ils appartiennent à Dieu. Ils n'appartiennent pas à moi, ils n'appartiennent pas à un pasteur. J'aime beaucoup quand quelqu'un progresse, quand quelqu'un va en avant. Mais par contre, je suis triste quand je vois quelqu'un avec une petite église, quand je vois quelqu'un avec 2-3 fidèles. Mais par contre, c'est une tristesse. Parce que les âmes, ils sont dehors. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi qui ne sortent pas pour aller évangéliser, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils envoient des évangélistes, ils envoient des diacres et des fidèles. Pourtant, Dieu, il veut que toi, le pasteur, tu sors dehors pour aller évangéliser, pour ramener les gens à l'église. Aujourd'hui, nous voyons que les pasteurs, ils pensent seulement que les gens qui vont évangéliser sont ceux qui ont les dons d'évangélisation, et les évangélistes. Ça compte que non. Un apôtre, ça c'est mon ministère que Dieu m'a donné exemple. Un apôtre, c'est la première tâche de sortir pour aller annoncer l'évangile. Même un prophète, il n'est pas seulement dans les 4 murs pour prophétiser, ou pour voir les destins des gens, pour conduire le peuple de Dieu dans la direction de Dieu. Non. Il faut aussi annoncer l'évangile. Parce que le rôle d'annoncer l'évangile, c'est les tâches, c'est pour tous les 5 ministères et pour tous les corps de Christ. Donc le pasteur, il fait partie du corps de Christ, et l'évangéliste, il fait partie du corps de Christ, et apôtre, il fait partie du corps de Christ, un docteur, il fait partie du corps de Christ, bien-aimé. Il faut arrêter cette doctrine de dire que non, moi je suis pasteur, je ne peux pas l'évangéliser parce qu'il est doué au pasteur. Et il y a des pasteurs qui disent non, tu as une grâce d'évangéliser. Bien aimé, je rigole, c'est là, et ça m'a fait de la peine. Même pas de la rigolade, mais c'est de la peine. Parce que si quelqu'un dit tu as une grâce pour aller évangéliser, parce que tu as le don d'évangélisation, ou parce que tu es évangéliste, bien aimé, j'aimerais dire que c'est tristesse. Et ça fait saigner le cœur de Dieu. Parce que le ministère d'évangélisation, c'est pour tout le monde. Dieu, il appelle tout le monde à aller évangéliser, tout le monde à aller annoncer la bonne nouvelle. Il appelle seulement pas un pasteur, il appelle seulement pas, une personne qui a le ministère d'évangélisation ou un évangéliste. Non. C'est une des premières tâches d'ailleurs qui était donnée au corps de Christ, à l'église. L'église, il doit annoncer l'évangile. L'église, il doit ramener l'évangile, la bonne nouvelle, en tous les endroits, tous les coins du monde. Bien-aimé, c'est ça notre rôle. Donc, la patience, j'ai déjà parlé de la patience, et Dieu est patient. Dans le Joël chapitre 2, verset 13, il dit, « Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce et il est rempli de compassion. Il est rempli de la compassion, lent à la colère, et riche en beauté, et il regrette le mal qu'il envoie. » Vous voyez, Dieu est patient, bien-aimé. Dieu, la patience de Dieu, c'est pas comme la patience de l'homme. Moi, je peux être patient, mais sachez-le que je pleurais beaucoup aussi. Seigneur, quand est-ce que mon ministère il va aller en avant? Quand est-ce que, Seigneur, mon ministère il va grandir? Quand est-ce que, Seigneur? Mais souvent, nous pensons que quand Dieu nous appelle dans un ministère, j'ai parlé de ça un jour, quand Dieu nous appelle dans un ministère et que Dieu nous a oubliés. Non, non, Dieu n'oublie pas. Quand Dieu t'appelle dans un ministère, donc Dieu il commence à te faire croître, il commence à te faire grandir, il faut que tu apprends. En fait, tu te ramènes dans un coin. C'est pour cela que nous devons avoir une vie de consacration. Tous ceux qui ont des ministères ou qui étaient appelés dans un ministère, premièrement, tu dois avoir une vie de consacration. Même quand tu veux aller évangéliser, quand tu veux enseigner, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, donc tu dois avoir la vie de consacration. C'est-à-dire qu'aller et avoir la vie d'écoute à Dieu et de se consacrer, de se mettre mis à part pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. D'ailleurs, pour que tu puisses vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la purification. Et quand nous sommes dans la vie de consacration, alors c'est là où Dieu après, il nous parle. Parce que si Dieu t'appelle dans un ministère et tu n'as pas de vie de consacration,
Donc, tu n'as même pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as même pas le temps d'étudier. Mais comment tu peux servir Dieu? Comment tu peux lui servir? Dis-moi. Exemple, il y a des personnes qui Dieu les appelle. Et ces personnes, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont que le temps pour travailler à eux-mêmes. Mais comment tu peux faire le travail de Dieu si tu n'as pas le temps déjà pour servir Dieu? Il faut donner le temps, il faut diviser le temps, bien aimé. Hein? Et moi, si tu me demandes, je n'ai même pas le temps d'y aller voir un film avec mes enfants. Je n'ai même pas le temps d'y aller, exemple, le temps de se promener beaucoup avec ma femme et mes enfants. Parce qu'en réalité, il faut avoir une vie de consacration. Je n'ai pas dit que je ne vais pas sortir avec ma femme et mes enfants, tout ça. Mais il faut diviser le temps. Mais il faut plus donner le temps à Dieu. Parce que le temps, il appartient à Dieu lui-même. Donc, c'est très important. Dieu est patient. Dieu nous fait grâce. Il a plein de compassion. Il est lent à la colère et riche en beauté. Dieu est riche en beauté, est riche dans son amour. Et Dieu nous aime et il regrette. Quand Dieu fait le mal, il le regrette vraiment. Donc Dieu est très très lent à la colère. Très très lent. C'est pour cela, nous, des enfants de Dieu aussi, quand nous avons la nature de Dieu, nous devons être lents à la colère. Quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te dit quelque chose, tu n'as pas besoin de s'énerver tout de suite. Gardez, on avait parlé de maîtrise de soi. Maîtrise de soi, c'est maîtriser, avoir la maîtrise avant de répondre, avant de faire quelque chose. Ça aussi, ça fait partie des fruits de l'esprit. Si tu lis beaucoup les fruits de l'esprit, Galates 5, 21, et demande à Dieu qui dit tu donnes les fruits de l'esprit si tu n'as pas, c'est très important. Donc, tous les disciples de Christ doivent produire la patience et être patients. Dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, il dit « Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. » Donc, comme je dis, donc quelqu'un qui est faible, exemple les pasteurs, des apôtres, prophètes ou enseignants, les frères en Christ, nous devons voir la patience uns aux autres. Il y a des chrétiens qui parfois, ils disent, ah non, c'est les frères là, il m'a parlé mal, et le frère là, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Bien aimé, il faut avoir la patience, même si tu es chrétien. Moi, quand j'étais chrétien simple, je parle de chrétien simple, malgré que j'avais des petites fonctions, mais c'est très important, j'avais aussi la patience vers les autres. Vous voyez, c'est une qualité des fruits de l'esprit aussi, la patience. Donc, c'est très important d'avoir la patience pour ceux qui sont faibles. Parce que dans l'église, comme j'ai déjà dit, c'est comme dans l'hôpital, ou comme dans le monde. C'est un monde, en fait, si vous voulez. C'est un monde spirituel. Et une église de 4 bâtiments, c'est un monde spirituel. Ça s'appelle le monde de chrétienté. Donc, dans ce monde, dans une église où il y a, exemple, 100 fidèles, on va donner exemple, dans une église où il y a 100 fidèles, dans cette église, il y a des sorcières. Dans cette église, il y a des marabouts. Dans un lieu, il y a des personnes malades, mentales. Il y a des personnes qui sont fous. Il y a des personnes qui sont anormales. Il y a des personnes qui sont mires. Il y a des personnes qui sont pas mires. Il y a des personnes qui sont des bébés. Il y a des personnes qui sont grandies. Donc, il y a plusieurs sortes de personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a un serviteur, il y a une servante de Dieu qui me comprend? Donc, dans l'église, il y a toutes les sortes de personnes. C'est comme quand tu vas dans un marché ou dans un hôpital. Dans un hôpital, il y a des personnes qui sont très malades, il y a des personnes qui sont très graves, il y a des personnes qui sont mentales, il y a des personnes qui sont fous, il y a aussi des docteurs, il y a des médecins, il y a toutes les sortes de personnes. Donc, nous devons comprendre que dans une église, c'est comme un hôpital ou comme une école. C'est comme dans l'école. Il y a des personnes qui savent lire, il y a des personnes qui ne savent pas lire, il y a des personnes qui ont des difficultés d'apprendre les matières, ou les matières, si vous voulez, les leçons. Donc, il y a toutes les sortes de personnes. Et les pasteurs, un pasteur, il doit être psychologue. Donc, il doit connaître de ses enfants ou ses brebis. Donc, les pasteurs, en tant que psychologue, alors, il va étudier, c'est pour cela les pasteurs, c'est très important suivant, prendre, comment je vais dire, je chauffe vraiment. Donc, c'est très important que parfois les pasteurs de prendre
de connaître les fidèles une à une, parfois parler avec des fidèles et prendre des rendez-vous, tout ça, c'est très important aussi. Et de connaître les pasteurs et les fidèles. Et c'est pas seulement les fidèles que tu rencontres à l'église, mais aussi tu peux aller voir les fidèles dans leurs églises, dans leurs maisons, aller les visiter, aller leur rendre visite, même si tu as un milliard de fidèles. C'est très important. Même à l'année, si à l'année, par mois, tu visites 10 fidèles, 20 fidèles, c'est déjà bien. Si au moins les samedis, de temps en temps, tu peux appeler aussi les fidèles pour connaître comment va leur état de santé, tout ça. Ça, c'est le travail des pasteurs. Les pasteurs, ils n'attendent seulement pas les fidèles à l'église. Que les fidèles viennent à l'église les dimanches, ils prennent ses dîmes, ses offrandes et on s'en fout des fidèles. Non, ça, c'est pas un pasteur. Un pasteur, c'est celui qui suit ses fidèles. Comme le Seigneur, mon Père, Jésus-Christ, il avait dit que si vous avez 100 brebis et il va partir, ou va disparaître, il va s'éloigner, ou il va disparaître. Donc, tu es obligé de laisser les 99 brebis pour aller chercher celui qui est les brebis égarées ou qui s'éloignait. Donc, c'est très important cela. Alors, la patience, c'est très, très important. C'est une qualité de Dieu. Donc, la persévérance. La persévérance, on est en train de parler de la maturité spirituelle. La persévérance dans la vie chrétienne, Hébreux 12, il dit, faisons-les en garde, les garder sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En change de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et méprisant la honte qui attacha, il assis à la droite du trône de Dieu. Donc, persévérance. Christ, il a persévéré. Bien aimé, si Jésus, il n'avait pas persévéré, il devait pas, en tout cas, il devait pas être crucifié sur la croix, mais il avait la patience, il avait toutes les qualités. Il avait la persévérance, donc persévérer. La persévérance, il vient de la patience. C'est comme la patience. Persévérer, la patience, ce sont presque synonymes. Parce que lorsque quelqu'un il a la patience et cette personne il persévère. Parce que en tant que chrétien, exemple, nous les chrétiens, nous attendons que Jésus-Christ depuis des 1000 ans, exemple, et il ne vient pas jusqu'à aujourd'hui. Alors nous devons avoir la patience et persévérer. Lorsque nous allons persévérer, c'est-à-dire que nous allons attendre et jusqu'au le jour que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Donc la persévérance, c'est très très important dans la vie d'un chrétien, parce que si nous n'avons pas la persévérance, mais comment alors on peut vivre la vie chrétienne? Donc on ne peut pas vivre la vie chrétienne si nous ne persévérons pas. Donc la persévérance, c'est constant, une obstination de opiniâtrette. Donc quand quelqu'un persévère, donc cette personne, il va destiner aussi. Donc ce qu'il a besoin, ou ce qu'il veut, et ce qu'il veut être, ou il veut avoir. Vous voyez? Donc la persévérance, il nous ramène à persévérer pour quelque chose qu'on veut ou qu'on est en train de faire, ou quelque chose que nous avons besoin. Parce qu'exemple, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, la patience et la persévérance. Parce que quand, exemple, tu veux bâtir une église dans une ville, dans un pays, si tu persévères pas, donc tu peux pas aller trop loin. Tu peux pas aller trop loin. Donc c'est très important, un chrétien, de persévérer, d'avoir la persévérance, de demeurer et persévérer. Donc, dans la obstination, si vous voulez. Et aussi, l'humilité, être humble. Bien aimé, être humble, c'est très, très important dans la vie d'un chrétien, être humble. Donc, être humble, c'est pas seulement pour les pasteurs, mais être humble, c'est pour tous les êtres humains, les fidèles, donc les pasteurs, tous les chrétiens, tous les corps de Christ, c'est très important d'être humble. Alors, je voulais dire aussi dans la persévérance, parfois persévérer dans les erreurs. Donc, même si je fais les erreurs, je vais persévérer, je vais continuer, même quelles que soient les fautes que j'ai faites, mais je vais continuer. Parce que à travers des erreurs,
qui nous apprend à faire du bien ou à faire les choses certaines ou les choses au contraire des erreurs, les choses bonnes ou les choses donc les meilleures choses, c'est à travers de faire les erreurs. Et les erreurs, il nous apprend à faire de bonnes choses. Donc c'est ça que je voulais dire. Les humilités. Donc si une attitude d'une personne humble, abaissant, volontaire, même si nous sommes méprisés, humiliés, je dois conserver l'attitude d'être humble. Même si je suis méprisé, le monde, ma famille, ils ne me donnent pas de la valeur. Mais je suis humble toujours, je dois être humble. Parce que à travers d'être humble et que le Seigneur va m'enlever, il va m'exalter. Parce que la Bible dit que Dieu, il exalte les humbles et il persiste les orgueilleux. Si tu es orgueilleux, c'est compliqué l'orgueil. Hein? C'est compliqué quand quelqu'un est orgueilleux, vraiment. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Quand quelqu'un il a un cœur d'orgueil, parce que l'orgueil, il vient du Satan. Alors, l'humilité ou être humble, il vient de Dieu. Donc, c'est très, très important, l'humilité, être humble. C'est une attitude de humble, s'abaisser. Et s'abaisser, ce n'est pas être bête ou être, comme le français dit, excusez-moi pour l'expression, être con. Non, ça n'a rien à voir. Être fou ou je ne sais pas. Mais c'est une question de s'abaisser avec respect, de s'abaisser, pardon, d'avoir le respect uns aux autres et de respecter chaque être humain. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un sentiment d'un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience d'insuffisant, insuffisant, de faiblesse, comme beaucoup ils pensent que quand quelqu'un est humble, il est faible, ou il se rabaisse trop. Non, c'est très important. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était humble. Il y a des endroits où il allait, le Seigneur Jésus-Christ, il ne voulait pas se montrer, il ne voulait pas se présenter, et il est très, très humble. Il était méprisé dans sa famille, de ses frères, il est méprisé, mais le Seigneur, il était toujours humble. Alors, les synonymes d'être humble, c'est effacement, modestie. C'est au contraire, d'ailleurs, ça. Donc, ça, c'est au contraire. C'est au contraire d'être humble. Donc, c'est être arrogant, au contraire d'être humble. Au contraire, je n'avais pas noté, au contraire de humilité. Donc, je vais vous laisser tout à l'heure. Au contraire au contraire de humilité, donc c'est arrogance. Waouh! L'arrogance, ce n'est pas bien. L'arrogance, l'effronterie, la fierté, je ne vais pas définir chaque mot. L'insolence, l'orgueil, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, l'insuffisant, les vanités, s'enlever, se glorifier. Les vanités viennent du diable aussi. Tout ce qu'on est en train de dire, l'arrogance, les vanités, l'orgueil, tout cela. Donc, la fierté. Il y a des gens qui, je suis fier, je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur, je suis docteur, donc je suis enseignant. Non, baisse-toi, bien-aimé, baisse-toi. Baisse-toi. Parce que sinon, Christ il va te baisser jusqu'à la profondeur de la terre. Bien-aimé, je peux être apôtre, mais je me baisse, je me humilie, je suis humble, je me humilie. Et je serai toujours humble, bien-aimé, plus humble encore. Je demande au Seigneur que le Seigneur me donne encore, pour que je sois plus humble plus qu'un colombe. Donc, être patient et très, très humble, très simple. Donc, c'est très important. Je peux mettre un costume, je peux avoir des églises partout dans le monde, mais bien aimé, je serai toujours très simple. Parce que la simplicité, c'est une qualité et sont des fruits de l'esprit. Et ça représente la nature de Dieu à nous. Parce que Dieu lui-même, il est simple. Puisque Jésus-Christ, il est venu en tant que Dieu, il était simple, bien aimé. Même si aujourd'hui, tu vois Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur m'a parlé, il nous a parlé, quel que soit, il peut apparaître dans les songes. Il sera très simple. Hein? Il est très simple. Un jour, quand le Seigneur m'a dit que je suis ton Père, waouh, tu es mon fils, je suis ton Père. Mais il est très, très simple. Le Seigneur, il apparaît très simple. C'est pour cela que nous devons être simples. Être une personne qui est simple, il écoute. Une personne qui est simple,
il fait les choses dans la simplicité. Une personne qui est simple, il n'est pas pressé à faire des choses. Donc, il fait les choses selon Dieu, dans la simplicité. Comme les disciples, ils mangeaient leur pain dans la simplicité du cœur. Il n'y avait pas, parce que celui-là est plus grand, celui-là c'est plus petit. Non, ils étaient tous ensemble. Ils mangeaient tous dans la même table. Aujourd'hui, donc, tu peux pas manger, quand tu es un chrétien, tu peux pas manger dans les tables des apôtres, tu peux pas manger dans les tables des prophètes, tu peux pas manger dans les tables des pasteurs. Bien aimé, c'est vraiment dommage. Très triste. Très, très triste, bien aimé. Je vois que parfois, les évangélistes qui sont méprisés, parce que l'évangéliste, il ne peut pas manger dans les tables d'un pasteur, il ne peut pas manger dans les tables d'un apôtre, d'un prophète, où il y a des grands. Pourtant, un évangéliste, c'est un ministère. Comme un diacre, un ministère, même un chrétien, nous devons le respecter, bien aimé. Parce que ce chrétien qui est en train de maîtriser, s'il y a un pasteur qui m'entend, c'est le chrétien-là qui Dieu l'appelle dans le ministère d'apostolat. Et qui parfois son ministère, il va être plus grand que ton ministère. Et comment tu vas faire alors? Si tu l'appelles pas, tu t'humilies pas devant lui. Et comment toi tu vas faire lorsque un jour Dieu il va l'enlever dans les grandes montagnes? Tu vas faire comment? Pourtant, il y a des pasteurs qui méprisent même leurs fidèles. Pourtant, les fidèles, ce sont nos enfants. On ne peut pas mépriser nos enfants. Nos enfants, bien-aimés, c'est notre fierté. Nos enfants, ce sont notre richesse. Paul dit, vous êtes ma gloire. Hein? Les enfants, ce sont nos gloires, bien-aimés. C'est notre gloire. Les fidèles, c'est notre gloire. Nous devons lui donner de la valeur. Les fidèles, ils ont de la valeur. Les fidèles, ils ont de l'or. Un pasteur qui n'a pas de fidèles, donc, comment il peut être pasteur? Moi, j'ai des fidèles partout. Hein. Je suis un pasteur, je baptise et j'ai des fidèles. Et j'ai des fidèles dans toutes les villes où je vais annoncer la parole de Dieu. C'est pas seulement fidèle et je ne suis pas en train tellement de parler dans une église, quatre bâtiments. Non, les fidèles, ils sont partout dans le monde. Tu peux faire des fidèles partout dans le monde. Les enfants de Dieu, le corps de Christ. C'est ça que Dieu veut. Dieu, il impacte le monde. Dieu, il n'est pas dans les 4 bâtiments, dans les 4 coins. Non. Dieu, il veut que nous soyons tous ensemble, que nous mangeons tous ensemble, que nous vivons tous ensemble, que nous soyons tous en communion, que nous soyons tous soudés. Hein? Faire un corps de Christ. Être ensemble des frères et sœurs, des pasteurs, des apôtres, des prophètes et des fidèles, que nous mangeons tous ensemble dans une même assiette et dans une même table. Pas de titres. Pas de titres, bien-aimés. Pas de titres. Les titres dehors. Dieu, il m'a enlevé pour que nous puissions briser les titres. Nous devons briser les titres. Je suis un apôtre, prophète. Bien-aimé, je suis fidèle. Nous devons briser les titres. Et lorsque je suis, nous allons faire une table. Nous allons tous manger ensemble. Des fidèles, les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Nous sommes un corps de Christ, bien-aimé. Pas de titres. Les titres, ils soient éloignés de là. Les ministères, oui, mais pas de titres. Donc, c'est important d'être humble, simple. La simplicité. J'aime cela. La Bible décrit l'humilité. On va terminer là. La douceur, la modestie et le renoncement à soi. Hein? La Bible décrit l'humilité comme la douceur. C'est la humilité quand quelqu'un est humble. Il est doux. Il est modestie. Il renonce à soi-même. C'est-à-dire qu'il ne se donne pas de la valeur. Parce que si je suis humble, comment je vais me donner de valeur? Même si j'ai un costume qui coûte 1000 euros, 3000 euros. Mais je suis humble. La simplicité, il vient du cœur. Pardon, c'est du cœur. Donc, simple, sans recherche, sans orgueil, sans vanité, réservé, effacé, de paix, importance. Je termine là, bien aimé. Je vais m'y terminer là. Donc, gloire à Dieu. Comme nous en avons parlé de la simplicité, être simple, être sans orgueil, sans les vanités, être réservé, hein, réservé, effacé. Être réservé, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas d'orgueil. Quand quelqu'un est réservé, c'est qu'il est simple. Tu vois? Il y a des personnes qui ne sont pas réservées, il veut se montrer où il est. C'est moi, je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur, donc j'ai 20 églises dans le monde, j'ai 40 églises, 40 temples. Non, c'est pas ça. Bien aimé, ce n'est pas ça.
Nous devons demander à Dieu que Dieu il nous donne la humilité, que nous soyons simples. L'éducation, c'est très, très important, être discipliné. Parce que Christ, il fait que nous soyons disciplinés. Les fidèles, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, nous devons être disciplinés. La discipline, bien aimé, c'est très, très important dans la vie des enfants de Dieu. Parce que lorsque nous sommes disciplinés, on peut discipliner aussi ceux qui nous suivent. Mais si nous ne sommes pas disciplinés, comment on va discipliner ceux qui nous suivent? Non. Hein? Je vais mettre d'abord que je vais enseigner autrefois des disciplines. La discipline. Donc c'est très très important. L'éducation ou la discipline. L'éducation est spirituelle. Je vais mettre dans la croissance spirituelle comme le 9e point. Parce que j'ai le 8e point. Et je vais mettre le 9e point. Le point 9, donc la discipline, l'éducation. L'éducation. L'éducation et la discipline. L'éducation et la discipline. L'éducation et la discipline. Donc les enfants de Dieu, ils doivent être disciplinés. Si tu n'es pas discipliné, demande à Dieu que Dieu te discipline à partir de maintenant. Le mot disciple signifie aussi discipline, disciple, discipliné. Parce qu'un disciple il doit être discipliné, il doit être éduqué, il doit avoir la conscience que je suis disciple, donc j'apprends. J'apprends l'éducation de mon maître. Jésus est notre maître. Bien aimé, nous allons prier. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends de grâce parce que tu es magnifique, éternel. Tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Je te loue, je te rends de grâce, éternel. Merci, Seigneur, pour m'avoir discipliné, Seigneur. Donne-moi la patience, Seigneur, les beautés, la patience et l'humilité. Que je sois humble, plus qu'un colombe, éternel. Que je sois humble, que je sois patient. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi, Seigneur, des fruits de l'esprit. Dans les Galates 5, 22, la patience, la foi. Seigneur, la douceur. Seigneur, la maîtrise de soi. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. La patience, la douceur. Seigneur, la patience et la douceur, Seigneur, le humble, être humble, la patience. Seigneur, donne-moi beaucoup d'amour, Seigneur, pour que je puisse aimer un sans autre. L'amour, la patience, la douceur, la beauté, Seigneur. Ô éternel, je vais être doux, Seigneur, je vais être doux. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi, mais la maîtrise de soi, la patience. Seigneur, je vais être patient, Seigneur, je vais être humble. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la méprise, quelle que soit la situation, les difficultés, Seigneur, je vais me baisser encore, éternel, Dieu d'amour, car tu es patient. Seigneur, Père de gloire, je vais avoir ta patience. Donne-moi la patience de ta patience, éternelle. Oh Père, que je sois là à la colère, là à répondre, là à l'écoute. Seigneur, donne-moi la patience de ta patience éternelle. Seigneur, je vais être patient. Seigneur, donne-moi la patience de ta patience éternelle. Seigneur, fais-moi grandir. Fais-moi grandir, que je puisse grandir. Seigneur, Père de gloire, spirituellement, que je puisse croître éternel. Seigneur, fais-moi grandir pour que je puisse aussi enseigner ta parole éternelle. Je te loue, je te rends de grâce éternelle, désormais. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, fais-moi croître. Fais-moi grandir. Fais-moi croître. Fais-moi grandir éternel. Seigneur, oh Père éternel, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi ta parole. Seigneur, donne-moi la discipline, l'éducation. Les disciplines que je puisse être éduqué, que je puisse être éduqué spirituellement. Seigneur, discipline-moi. Discipline-moi, discipline ma langue, discipline ma bouche éternelle. Circoncise mon cœur, circoncis que mon cœur soit circoncis éternel. Seigneur, mets les freins dans ma bouche, mets les freins dans ma langue, dans ma bouche éternelle. Je te loue, je te rends de grâce éternelle désormais. Tu es le Dieu de Dieu. Seigneur, je t'aime, je te loue et je te rends de grâce. Merci, éternel Dieu d'amour. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience, Seigneur, car tu es patient. Tu es patient, ô éternel. Je vais être patient comme toi, éternel. Je vais être patient. Seigneur, Père de gloire, donne-moi la patience. Donne-moi la humilité. Seigneur, je vais être humble. Je vais être humble, éternel. Je vais être humble, Seigneur. Seigneur, je vais être humble. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi en tant que ton serviteur éternel, ô Père. Je t'aime, je t'adore, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Seigneur, donne-moi l'éducation spirituelle. Ô éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur. Seigneur, fais-moi grandir comme une fleur, Seigneur. Arrose-moi. Fais-moi grandir, éternel. Donne-moi la croissance spirituelle. Seigneur, Père de gloire, je vais croître dans ta parole, Seigneur. Oh, éternel, désormais, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, donne-moi la croissance. Seigneur, fais-moi croître, éternel, Dieu désormais. Seigneur, fais-moi croître, Seigneur, Dieu d'amour, comme une fleur, éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, donne-moi le discernement. Le discernement, Seigneur, l'esprit de discernement. La sagesse, l'intelligence, l'esprit de discernement.
discernement, la sagesse, l'intelligence, la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi, Seigneur, la sagesse, Seigneur, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus, la maturité spirituelle, la maîtrise de soi, le discernement, la sagesse, la patience, l'humilité. Seigneur, je vais être humble. Je vais être humble. Donne-moi la patience, donne-moi l'humilité. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je vais être humble. Je vais être humble, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, le Dieu de Dieu, je te loue, je te rends de grâce éternelle. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta compassion. Seigneur Dieu, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu vivant, Dieu de compassion, Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Merci Seigneur, donne-moi encore, Seigneur, sagesse, intelligence pour que je puisse enseigner ta parole éternelle. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta compassion. Seigneur, donne-moi le discernement aussi pour que je puisse discernir le temps et pour que je puisse aussi avoir la sagesse, intelligence, Seigneur, et comprendre ce que j'enseigne, pour que moi-même aussi je puisse comprendre ce que j'enseigne éternel. Merci pour toucher quelqu'un, Seigneur. Merci, je prie au Seigneur pour Teresa, Seigneur, tout à l'heure, Seigneur, quand tu l'aimes, Seigneur, et je le mets dans tes mains. Je prie pour tous les serviteurs, servantes, tous les pasteurs, apôtres, prophètes qui sont dans le live, Seigneur, et tous tes fidèles, Seigneur. Impacte-le, Seigneur, donne-le la paix, Seigneur, et fais-le croître. Donne la patience à celui qui n'a pas de patience. Seigneur, donne la joie à celui qui n'a pas de joie. Seigneur, bénis ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, Seigneur. Je prie pour les femmes stériles qui puissent enfanter, les hommes, Seigneur, impuissants qui puissent être puissants, Seigneur. Au internet, je destroy et je lis tout esprit, Seigneur, qui ne vient pas de toi, toute puissance des ténèbres, tout esprit, Seigneur, maléfique qui soit neutralisé. Merci, éternel, et donne-nous l'amour, Seigneur, pour que nous puissions être soudés, pour que nous puissions être humbles et vivre ensemble dans les communautés, Seigneur, comme des enfants de Dieu. Nous détruisons l'esprit d'orgueil, tout esprit de doute, tout esprit, Seigneur, de vanité, tout esprit, Seigneur, des vanités de la chair, les désirs charnels soient brisés, soient neutralisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons, nous te rendons grâce éternelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers hommes de Dieu, chers servantes et serviteurs de Dieu, les élus de Dieu. Je vous aime, je vous aime. On se retrouve à 21h30 pour que nous puissions prier. Gloire à Dieu. Je vous aime, Asser, je vous aime, Asser, mon cher serviteur, cher pasteur Olivier, je vous aime beaucoup. Nous devons collaborer. Si quelqu'un veut enseigner, il a une parole d'exaltation, tu veux enseigner, envoyez-moi un message, bien-aimé. Je suis très humble. Comme je vous ai dit, je suis votre frère en Christ et je suis là simplement pour transmettre les messages, pour enseigner, bien-aimé. Sinon, je suis un frère en Christ. Bien-aimé, le fait d'être apôtre, prophète, ça n'a rien dire, bien-aimé. Ça, c'est un ministère que Dieu nous a donné. Mais sinon, je suis un enfant de Dieu. Je suis comme vous et vous, vous êtes comme moi. Je vous aime beaucoup. Donc, on se retrouve pour la prière. Donc, cette année, c'est ton année d'élévation. Donc, ne laisse pas que le diable continue à te piétiner. Ne laisse pas que les gens continuent à te rejeter, continuent à te mépriser, bien-aimé. Cette année, Dieu, il veut t'enlever. Il est en train de t'enlever, bien-aimé, dans une montagne imaginable. Il est en train de t'élever très haut, que le monde, il ne peut même pas imaginer où tu vas aller cette année. Donc, soyez bénis. J'ai déjà prié pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez protégés par le sang de Jésus-Christ. Donc, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Donc, juste pour dire qu'on a parlé la deuxième partie de maturité spirituelle. Donc, on parlera la troisième partie. Merci.